Pendant longtemps, l'histoire nous a appris que la guerre était une affaire d'hommes. Pourtant, sur le continent africain, des femmes ont pris les armes, organisé des stratégies, dirigé des troupes et affronté les empires coloniaux les plus puissants. Elles ont combattu, saigné, résisté, puis ont été effacées. Aujourd'hui, nous allons réveiller leur mémoire. Restez jusqu'à la fin, car la dernière armée féminine n'est pas des moindres. Le fracas des armes résonne d'abord en Afrique de l'Ouest, dans les forêts et les plaines de l'Empire Ashanti. Ici, les femmes ne sont pas de simples spectatrices. Elles marchent aux côtés des hommes, parfois en première ligne. Lorsque les Britanniques tentent de s'imposer, ce sont elles qui assurent la défense des villes, le transport des armes et parfois le combat direct. Mais l'histoire bascule lorsqu'une femme refuse la soumission. Yaa Asantewaa, reine-mère, se lève et prononce un discours qui fera trembler l'Empire britannique. Sous son commandement, des femmes prennent les armes, creusent des tranchées, organisent des sièges. Ce n'est plus une révolte, c'est une guerre menée par une femme et soutenue par d'autres femmes prêtes à mourir pour leur terre. Plus au sud, sur les terres de l'actuel Angola, une autre figure s'impose dans le sang et la ruse. La reine Nzinga Mbande refuse de plier face aux Portugais. Autour d'elle, des femmes combattantes sont formées, entraînées, disciplinées. Certaines commandent des troupes, d'autres participent directement au combat. Nzinga transforme son armée en une force insaisissable, capable de disparaître dans la forêt et de frapper sans prévenir. Les colons ne comprennent pas comment une femme, entourée de femmes, peut-elle résister aussi longtemps? Parce qu'ici, la guerre n'est pas qu'une affaire de muscles, c'est une affaire de volonté. Plus à l'est, dans les territoires ndébélés, la résistance prend une autre forme. Les femmes ne portent pas toujours des uniformes, mais elles savent se battre. Lors des guerres contre les Britanniques, elles défendent les villages, tendant des embuscades et protègent les lignes de ravitaillement. Quand les hommes tombent, elles continuent. Quand les armes manquent, elles improvisent. Leur rôle est minimisé, parfois nié, mais sans elles, la résistance ndébélé se serait effondrée bien plus vite. Dans les montagnes et les forêts du Kenya colonial, la guerre change encore de visage. Les Mau Mau entrent en lutte contre l'Empire britannique et les femmes deviennent l'épine dorsale de la guérilla. Messagères, espionnes, ravitailleuses, mais aussi combattantes. Certaines portent des armes, d'autres jurent des serments secrets et exécutent des missions mortelles. Capturées, elles subissent des tortures inimaginables. Pourtant, elles parlent rarement. Leur silence devient une arme. Dans l'immensité du Sahara, là où le désert semble tout avaler, les femmes touaregs refusent aussi la soumission. Contrairement aux idées reçues, elles participent aux résistances armées contre les colonisateurs français. Elles cachent les armes, transmettent des stratégies, combattent lorsque cela est nécessaire. Dans une société où les femmes occupent déjà une place centrale, leur engagement militaire devient naturel. Mais l'histoire coloniale préfère les oublier. Plus au cœur de l'Afrique, dans le royaume du Bouganda en Ouganda, certaines femmes sont formées pour protéger le pouvoir royal. Gardes, sentinelles, parfois combattantes, elles participent à la défense du royaume face aux ambitions britanniques. Leur présence dérange les colons, qui peinent à comprendre une société où les femmes peuvent porter les armes sans remettre en cause l'ordre social. Au sud du Soudan, dans des conflits peu documentés, des femmes rejoignent aussi les résistances locales contre les forces anglo-égyptiennes. Elles combattent pour leur village, leurs enfants, leur survie. Peu de noms ont traversé le temps, mais leur courage a marqué les champs de bataille. Et enfin, il y a celles que l'on cite parfois, mais que l'on ne comprend jamais vraiment. Les Amazones du Dahomey. Une armée féminine permanente, disciplinée, redoutée. Pas un mythe, pas une légende. Des femmes entraînées dès l'enfance, prêtes à mourir pour leur roi. Lorsqu'elles affrontent l'armée française, elles chargent sans peur, malgré les fusils et l'artillerie. Leur bravoure choque les officiers européens eux-mêmes. Même vaincues, elles forcent le respect. Mais réduire les guerrières africaines aux seules Amazones serait une erreur, car elles n'étaient que la partie visible d'un continent entier de femmes combattantes. Ces femmes ont combattu, elles ont résisté, et l'histoire a tenté de les faire disparaître. Et si tu veux que leur nom ne soit plus jamais oublié, laisse un like. Partage cette vidéo et dis-moi en commentaire quelle guerrière africaine t'a le plus marqué. Abonne-toi à Afrique Inconnue, car d'autres vérités effacées t'attendent, et certaines dérangent encore aujourd'hui.